Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 2 des fondamentaux du droit de l'U1 en DCG. Dans ce chapitre, nous allons aborder les différentes branches du droit. Et en réalité, nous allons essayer de classer les droits dans deux distinctions différentes. La première distinction, la plus simple, c'est celle qui distingue le droit national, ou dit interne, au droit international. Le droit national, c'est celui qui s'applique sur un territoire donné. Le droit international, au contraire, c'est le droit qui lie deux États par ce qu'on appelle les traités internationaux ou les conventions internationales. En réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça pour le droit international, car dans le droit international, il y a ce qu'on appelle le droit international public et le droit international privé. Ce dont je vous ai parlé, les conventions entre les États, c'est en réalité le droit international public. Mais alors, qu'est-ce que le droit international privé? Eh bien, c'est tout simplement la situation où, pour le coup, ce ne sont pas les États qui sont en cause, ou en tout cas, il ne s'agit pas de régir les relations entre des États, mais entre des personnes qui ont des nationalités différentes. C'est donc, par exemple, des traités qui vont régler des conflits de normes pour savoir quel est le tribunal compétent lorsqu'il y a un conflit, un litige entre une personne et une autre personne qui ne sont pas de même nationalité. Ce sont des traités qui peuvent aussi, par exemple, organiser la situation où il y a un mariage entre des personnes de nationalités différentes, éventuellement d'ailleurs dans un pays encore différent. Ça, c'est la première distinction importante du droit. La seconde distinction est une distinction qui différencie à la fois le droit privé du droit public. Et d'ailleurs, nous venons de le faire pour le droit international, puisqu'il y a donc un droit international public et un droit international privé. La distinction repose principalement sur les acteurs de ces droits. En effet, pour le droit public, il s'agit finalement de régir les relations entre institutions publiques ou entre les citoyens et ces institutions ou ces administrations publiques. Concrètement, au sein du droit public, vous aurez à la fois le droit constitutionnel qui vise à régir les relations entre les institutions, donc par exemple le président de la République avec son Premier ministre, son gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc., etc. Vous avez par ailleurs le droit administratif qui vise à régir les relations entre les citoyens, les administrés et ces administrations publiques. Donc par exemple, lorsqu'une décision de vous accorder une aide sociale vous est notifiée, vous avez la possibilité de le contester auprès des tribunaux administratifs. C'est du droit administratif. Et puis, vous avez une autre branche qui s'appelle les droits des finances publiques, où là, vous avez notamment le droit fiscal, le droit de la finance publique, qui est un droit, là aussi, évidemment, lié au public, aux relations entre les administrations et les citoyens. Et puis, vous avez un dernier droit qui est le droit pénal, qui a cela de particulier qu'il est à la fois classé parfois dans le droit privé et parfois dans le droit public. Il reste du droit public parce que le droit pénal vise normalement à sanctionner un comportement pénalement répréhensible au nom de la nation. C'est donc normalement une relation entre un ministère public et une personne poursuivie pénalement. Néanmoins, ce droit pénal peut parfois être classé parmi le droit privé parce qu'en réalité, il ne naît qu'à travers des relations entre deux personnes privées, ou en tout cas sur un certain nombre de sujets. Le droit privé, c'est justement le droit qui régit les relations entre des personnes privées. Mais c'est quoi une personne privée? Une personne privée peut revêtir deux aspects. Soit c'est une personne physique, comme vous et moi, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le langage commun un particulier, soit c'est un ensemble de personnes physiques, et dans ce cas on parlera de personnes morales. Pour les personnes morales, l'exemple type, c'est donc l'association, l'entreprise, le syndicat, la fondation, etc. Alors attention, vous faites parfois l'erreur de considérer que l'association, parce qu'elle a un but non lucratif, serait une personne publique. Non, l'association, quand bien même son but n'est pas un but lucratif, elle ne cherche pas à faire de l'argent, reste une personne privée qui recherche des intérêts privés. Mais alors, quels sont les droits qui sont des droits privés? Alors il y en a un certain nombre. Le premier, c'est évidemment le droit civil, qui est le droit dit général en France. Ce droit civil, c'est un droit qui régit par exemple l'état des personnes, savoir comment est-ce qu'on attribue le prénom, le nom, le sexe d'une personne.
compris son domicile. C'est aussi le Code civil qui régit par exemple les relations contractuelles. C'est aussi lui qui régit tout le régime de la responsabilité civile. Bref, dans le Code civil, vous avez un certain nombre de dispositions et il est rare que vous n'ayez pas à vous référer au Code civil lorsque vous faites de toute façon l'un des droits privés. D'autres droits privés, c'est par exemple le droit commercial, le droit de la concurrence, le droit social qui vise à régir les relations entre le salarié et son employeur. Tous ces droits sont des droits privés parce que, justement, ils régissent des relations entre des personnes privées. Ce chapitre 2 est donc terminé. C'est un chapitre qui est relativement simple, qui vise tout simplement à vous donner quelques clés de compréhension de la répartition des droits. Dans tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner pour suivre les autres cours, les autres chapitres pour les fondamentaux du droit du DCG. Quant à moi, je vous dis à très vite.